Après le succès de King Domino et Queen Domino, voici Dragomino, un jeu pour les jeunes que je vous suggère fortement, possiblement pour cadeau de Noël cette année. 5 ans et plus qui est suggéré, ça passe même avec les 4 ans. Mon garçon qui est capable de jouer parfaitement. Super le fun sur la table, pas trop complexe. Je vous montre le contenu, comment ça fonctionne. Ça prend 2 petites minutes, puis vous allez voir, là, vous allez tomber en amour avec. Donc, à l'intérieur, en plus, anglais et français. Okay? Il y a 2 livrets d'instructions. C'est vraiment pas long, regardez. C'est 2 petites pages et demie à peu près de texte là, avec bien des images. Pas compliqué à jouer. Dans le fond, c'est l'équivalent de King Domino. Donc, chaque joueur va avoir une tuile pour commencer qui a un petit drapeau dessus. Donc, vous avez soit un jaune, un bleu, un vert ou un rouge pour votre couleur. Mettons qu'on choisirait celle-là. Chaque joueur a une tuile. Ensuite, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a des œufs de dragon. Donc, celui-là, ça c'est des dragons d'un élément de feu. Il y a l'élément de la terre. Il y a l'élément de la forêt. Il y a l'élément du sable. Il y a du gazon ou les prairies. Et aussi la glace. Donc, il y a des petites piles d'œufs comme ça. Il faut les mélanger. Ce qui arrive derrière ces œufs-là, c'est qu'il y en a que c'est des dragons, puis il y en a que c'est des œufs cassés. Okay? Dans le fond, à chaque tour de jeu, on va avoir 4 tuiles qui vont venir au centre de la table. Okay? Le premier à commencer, c'est le plus jeune, ou peu importe la façon que vous décidez. Cette personne-là doit décider quelle tuile choisir. Donc, par exemple, si ça, c'est ma tuile de départ, ben, peut-être que je vais y aller avec ça, parce qu'on fait des combos, admettons, glace avec glace, neige avec neige, on est capable d'aller piger un œuf. Et on regarde le résultat. Si c'est un dragon, on le met sur notre plateau, ça va être un point. Si que c'est pas un dragon, puis que c'est un œuf, si j'en trouve un, qui est craqué comme ça, on le met de côté, ça vaut quelque chose quand même à la fin de la partie pour briser les égalités. Mais ce que ça fait, c'est que la maman dragon, qui est le token ici, va venir de notre côté. Donc ça va être le jeton pour le premier joueur au prochain tour, vous voyez. Alors, le jeu continue comme ça. L'autre personne va choisir une tuile, l'autre personne une tuile, l'autre personne une tuile. Ce qui n'est pas choisi, on retourne dans la boîte et ensuite, la personne qui a la maman dragon va commencer le prochain tour. Et ça continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles à choisir. Okay? Ensuite, comment on trouve un vainqueur? C'est simple. La personne qui a réussi à trouver le plus de dragons gagne la partie. S'il y a une égalité, on brise l'égalité avec... pardon. Il y a aussi celui qui finit avec la maman dragon, c'est un point de plus. S'il y a égalité à ce moment-là, on compte le nombre d'œufs brisés. Et puis, c'est celui qui a le plus d'œufs brisés qui a gagné parce qu'il en a récolté le plus. OK? Il y a une alternative de jeu aussi avec les petits lacs d'eau. Il y a des tuiles qui ont des lacs comme ça. Si on est capable si on veut jouer avec ce mode-là, si on la choisirait par contre, puis je viendrais la mettre sur ma case, je prendrais 2 œufs au lieu d'un parce que ça attire plus de dragons. Donc, voilà, on a les 2 points. Super simple à jouer, ça fait fureur sur la table. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de tuiles. C'est une partie, ça prend peut-être en bas de 10 minutes là, avec les jeunes, c'est parce que ça rigole beaucoup. Mais beaucoup de fun. Je vous le conseille fortement. Pas dispendieux, facile à apprendre, facile à jouer. Des heures de plaisir avec la famille. Allez-y, c'est une très grande suggestion de notre part pour cadeau de Noël.